Victoire du Barça. Victoire, mais pas n'importe laquelle. Une victoire qui laisse un arrière-goût bizarre. Parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a eu un arbitrage qui a encore une fois mis les nerfs à vif, et parce qu'on va être honnête entre nous, le match était franchement difficile à regarder. Avant d'aller plus loin, posez le pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup sur le référencement, et on y va, on va tout décortiquer ensemble. Alors, on commence par là, par ce qui m'a personnellement retourné le cerveau pendant ce match. Parce que oui, les 3 points, c'est l'essentiel, on est d'accord. Mais quand tu as une action comme celle-là devant les yeux, c'est difficile de passer à autre chose. Je vous parle bien sûr de ce but refusé à Ferran Torres. Passe absolument somptueuse de Pedri, le genre de passe qui te fait lever du canapé, reprise de Ferran Torres qui touche la barre et rentre, tu cries, tu te lèves, et là, hors jeu, bon, très bien. Je me calme, je me dis, regardons le ralenti, sûrement qu'il est hors jeu. Des fois, ça arrive même quand tu vois pas bien en direct. Mais là, quand la ligne officielle de la Liga sort à l'écran, franchement, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. On parle d'une ligne tracée sur un bras et vous le savez tous autant que moi, la règle est claire. Seule la partie du corps avec laquelle tu peux marquer un but compte dans le calcul du hors-jeu. Le bras, ça compte pas. Tout le monde le sait. Et même si, par miracle, quelqu'un décidait de compter quand même le bras de Ferran Torres, eh bien, il faudrait aussi compter le bras du défenseur du Celta, qui est encore plus avancé. Ce qui fait que il n'est pas hors jeu. Voilà. C'est pas moi qui invente des règles, c'est pas moi qui suis en train de faire du catastrophisme, c'est juste la règle. Et ça m'énerve parce que ce genre de décision, elle change un match. Avec le 2-0 à ce moment-là, c'est plié. Le Barça déroule, tout le monde rentre tranquille. Mais là, non. On a dû stresser jusqu'au bout. Maintenant, on parle du Celta Vigo, parce que je veux quand même être juste. C'est une bonne équipe. Sincèrement, j'aime les voir jouer. Ils essayent de construire proprement. Ils ressortent les ballons avec qualité. Ils ont une vraie philosophie de jeu. Alors oui, ils sont capables de salir un match aussi. Plusieurs fautes sur Ferran Torres dans ce match. Des cartons trop rares par rapport à ce que j'ai vu, mais globalement, c'est une équipe qui mérite le respect. Il faut le dire. Le problème, c'est qu'avec ce genre d'adversaire, quand en plus tu as un arbitrage hasardeux et des blessés qui s'enchaînent, ça devient très compliqué de produire quelque chose de propre. Et ça, je ne peux pas vraiment en vouloir aux joueurs du Barça. Et là, on arrive au point le plus lourd de ce match, la blessure. Parce que voir Yamal sortir comme ça sur blessure, franchement, ça freine le cœur. Première sortie de ce type pour lui cette saison, et les informations qui commencent à circuler après le match parlent d'une possible indisponibilité longue. Fin de saison, on entend, fin de saison. Je ne veux pas être alarmiste. Les premières infos sont jamais les bonnes, souvent ça s'avère moins grave. Mais si c'est vrai, tu joues avec qui jusqu'au bout? Ferran Torres, Rashford, Ronny Bardi, Fermin, c'est pas rien, mais on parle de remplacer le joueur le plus décisif de cette équipe depuis le début de la saison. C'est pas anodin. Et là, vous voyez exactement pourquoi je répétais depuis des semaines qu'il fallait mettre le plus de points d'écart possible rapidement. Parce que le football, c'est imprévisible. Rafinha s'était blessé, maintenant c'est Yamal. Une défense qui se retrouve avec Eric Garcia suspendu pour le prochain match après un carton jaune en fin de rencontre. Cancelo qui sort lui aussi sur blessure. Dans ce même match, vous voyez le tableau. Heureusement, 9 points d'avance sur le Real Madrid, c'est une matelas énorme. Et le prochain Classico sera à domicile. Et le Real Madrid, en ce moment, soyons honnêtes, c'est loin d'être une machine. Ils gagnent leur match, mais ils ne sont pas au niveau qu'on leur connaît. Donc oui, le Barça a de la marche, mais c'est jamais fini. Et je vous le dis, les supporters madrilènes qui font semblant que c'est terminé depuis des semaines, qui disent la Liga est pliée, on attend juste la confirmation. Ils regardent, croyez-moi, ils regardent chaque match du Barça. Ils espèrent un faux pas à l'extérieur, un classico qui bascule, une blessure de trop. Donc méfiance et restons concentrés. Maintenant, on parle du match en lui-même, collectivement. Et là, soyons honnêtes, première mi-temps, c'était moyen, très moyen. Le Barça menait 1-0 à la pause, mais la possession était du côté du Celta Vigo. Et ça, c'est pas anodin. À domicile, après 8 jours sans jouer, je m'attendais à quelque chose de plus dominant. Et je pense que le problème venait d'un choix tactique d'Hansi Flick qui a décidé de mettre Gavi côté gauche. Et Gavi, vous le savez comme moi, c'est pas un joueur de côté. Il se retrouve excentré, il est perdu, le milieu de terrain est déséquilibré. Pedri, Olmo, Gavi ensemble dans cette configuration, ça fonctionnait pas. Ça manquait de fluidité, de lien entre les lignes. Et donc, forcément, le Celta a profité des espaces.
Flick a rectifié à la mi-temps avec l'entrée de Jong et là, tu vois un autre Barça. Mais voilà, tu as perdu un mi-temps entier à cause d'un choix qui n'a pas marché. Petite pause, individualité, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé quelque chose dans ce match que je veux souligner. Le deuxième mi-temps de Pedri, sa première période, elle ne m'avait pas rassuré. Il était en difficulté dans un milieu mal organisé avec peu de repères, mais quand Yamal sort sur blessure et que Pedri prend le brassard de capitaine, il se transforme. Vraiment, tu sens qu'il se dit, bon, c'est moi qui tiens ce navire. Et la deuxième mi-temps qu'il fait, c'est exactement ce que j'attends d'un grand joueur. Il tient le ballon, il fait les bons choix, il alimente les attaquants, il imprime le rythme. Statistiquement, il n'a rien marqué, pas de passe décisive parce que le but annulé sur sa passe aurait dû être valide. Mais les stats, on s'en fiche un peu avec Pedri. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Et là, j'ai vu un vrai patron. C'est ce Pedri-là dont le Barça a besoin dans les matchs qui comptent. Sur Yamal maintenant, parce qu'il y a plusieurs questions qui vont se poser dans les prochains jours et autant en parler directement. La première, est-ce que c'est une blessure de fatigue? Est-ce que Flick l'a trop utilisé? Est-ce que c'est le tir pour le penalty qui a provoqué quelque chose dans le muscle? Ce qui est bizarre, et j'ai jamais vu ça souvent, c'est qu'il se blesse sur un but. Tu marques, tu fêtes, et au moment de la célébration, tu réalises que ça va pas. C'est rare, très rare. Sur la question de la gestion par Flick, je vais être nuancé. Oui, il y a eu des matchs où Yamal aurait pu souffler davantage. Ronny Bardi aurait mérité plus de temps de jeu cette saison. On en a parlé plusieurs fois. Mais d'un autre côté, il faut comprendre le contexte. Pendant longtemps, l'écart avec le Real Madrid était d'un point seulement. Un point. Dans une saison aussi serrée, tu ne peux pas te permettre de reposer ton meilleur joueur sur des matchs importants. Flick a pris ses décisions avec les informations qu'il avait dans un contexte de pression maximale et il communique avec ses joueurs. Yamal lui-même voulait jouer, j'imagine. Donc, ce débat Flick a mal géré Yamal va être partout cette semaine et je comprends qu'on le pose. Mais la vérité, c'est que on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans le corps du joueur. Une blessure musculaire, ça peut arriver à n'importe quel moment, même sans fatigue particulière. Ce qu'on espère tous, c'est que ce soit pas grave. Qu'il soit là pour le Classico, et si c'est pas possible, qu'il revienne au moins pour fêter le titre et surtout qu'il soit disponible pour la Coupe du Monde parce que ça doit être un rêve pour lui et on lui souhaite vraiment. Un mot sur Ronny Bardi dans sa rentrée. Il a essayé des choses, il a montré de la bonne volonté, un tir de 20 mètres sorti en cornet par le gardien, quelques combinaisons intéressantes, mais c'est visible qu'il manque de rythme. Quand t'as pas joué régulièrement, les derniers gestes te trahissent, la passe finale, la frappe, le premier contrôle, ça glisse, ça dérape un peu. C'est pas de la malchance, c'est juste le manque de compétition. On ne peut pas lui demander d'être Yamal en ce moment. Mais c'est lui qui va devoir prendre la relève sur les prochains matchs et il va falloir qu'il monte en puissance vite. Le Barça va avoir besoin de lui. Pour résumer, victoire 1-0 sur penalty. 3 points précieux dans une course au titre pas encore terminée malgré les 9 points d'écart. Un arbitrage qui interroge. Des blessés qui inquiètent, un Pedri qui rassure. Et un Barça qui a su s'en sortir dans un match difficile à regarder, mais qui a fait le boulot quand il le fallait. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pensez quoi de la blessure de Yamal? Vous pensez quoi de l'arbitrage, du choix tactique de Flick? Vous savez que je réponds comme toujours. Pour ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on fait des débriefs de matchs, des analyses, de l'actu football au quotidien. Abonnez-vous pour rien rater. Et le petit pouce bleu, ça me rend vraiment service sur le référencement. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Et on se dit au prochain épisode, les amis.